Je crains que la publication d'America 250, une histoire graphique des États-Unis, ne conduise à des fouilles supplémentaires lorsque je rentrerai aux États-Unis à la frontière. Romuald Siora, essayiste franco-américain, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, auteur de America 250, une histoire graphique des États-Unis. À l'heure où la démocratie américaine est attaquée de toutes parts, universités qui doivent plier, médias publics fermés, sans parler évidemment de la garde nationale déployée illégalement, et surtout d'un président qui veut réécrire l'histoire des États-Unis, est donc né chez nous, ici à Point Nemo, avec le dessinateur Bastien Bertine, l'idée d'une bande dessinée qui revisiterait en 2 volumes l'histoire de l'Amérique telle qu'elle s'est véritablement déroulée. L'objectif était donc de raconter une histoire des États-Unis tout en alternant avec des références au présent. Le but est, à travers l'histoire des États-Unis, de comprendre la situation dans laquelle se trouve l'Amérique et au-delà de l'Amérique, le monde occidental qui, chaque jour qui passe, est de plus en plus influencé par le pays de l'oncle Sam. Une histoire américaine que nous revisitons depuis le départ, la première colonie anglaise, fondée en 1607 en Virginie. La Révolution, cette révolution qui n'avait rien de comparable avec la Révolution française. Nous revisitons le 19e siècle, la guerre de sécession, la ségrégation, l'esclavage. Une grande partie du premier ouvrage est consacrée aux Amérindiens, à leur culture, à un moment de l'histoire aujourd'hui où il a été décidé par l'actuelle administration américaine que le mot de génocide, pour parler du génocide amérindien, était interdit. Nous visiterons dans le second volume, le XXe siècle, le siècle de l'hubris américain, et nous conclurons sur le XXIe siècle. Cette BD, cet essai graphique, s'adresse à un large public, tout d'abord à tous les amoureux d'histoire, aux amoureux de l'Amérique, car n'oublions pas qu'on peut critiquer l'Amérique tout en l'aimant. Il s'adresse également à toute personne désireuse, à travers l'histoire des États-Unis, de comprendre le présent. Et puis aussi à toutes celles et ceux qui veulent passer un bon moment, car il s'agit d'une bande dessinée que je crois être pleine d'émotions, mais aussi bien rigolote.